Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands pâtissiers du monde, peut-être le plus grand. En tous les cas, Vogue Magazine vous a surnommé le Picasso de la pâtisserie. Vous faites rayonner la pâtisserie française aux quatre coins du monde et notamment en Asie. On va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que la pâtisserie que vous représentez triomphe aujourd'hui? Je pense que c'est tout le travail qui est fait sur le goût. Et puis, la pâtisserie a beaucoup été mise en avant aussi à la télévision. Et donc, ça suscite beaucoup de vocations et ça, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est une bonne pâtisserie, Pierre Hermé? J'ai un ami qui appelle ça le goût du bon. En fait, ce qui fait une bonne pâtisserie, c'est quand elle procure des émotions, quand on le mange et qu'on a du plaisir et qu'il se passe des choses à la fois au niveau des textures, au niveau des saveurs, au niveau des sensations. C'est ça une bonne pâtisserie, quand ça laisse pas indifférent. Et c'est beau. On va voir quelques images en même temps. La pâtisserie, c'est le rêve. J'ai l'impression que c'est le rêve sur Terre, quoi, quelque part, le paradis. C'est de la douceur, c'est le partage aussi, parce que quand on a un gâteau comme ça, comme ce gâteau Ispahan, c'est fait pour être partagé à plusieurs. Et je trouve que c'est formidable. Oui, on regarde en même temps ces images-là. C'est un travail incroyable pour arriver à ça, ces couleurs, arriver à cette beauté des gâteaux qui sont beaux. En fait, dans mon travail, je vais toujours à l'essentiel, c'est-à-dire de me concentrer sur le goût et puis ensuite de rendre le gâteau appétissant. Alors, ce gâteau Ispahan avec les pétales de rose, c'est vrai que c'est un artifice, mais en même temps, ça donne une touche de poésie. Mais sinon, c'est vraiment concentrer sur le goût et d'aller à l'essentiel sans artifice de décoration. Oui, mais on vous voit quand même dessiner des gâteaux, comme un couturier, hein? Alors, dessiner des gâteaux, parce que ça me permet d'expliquer aux chefs pâtissiers qui travaillent avec moi les proportions entre les différentes couches, entre les différents éléments des gâteaux, d'un macaron, d'un chocolat, d'une glace. Et puis ensuite, de décrire la recette précise de manière à ce qu'ils puissent faire les essais et que l'on puisse goûter pour procéder à la mise au point de ce gâteau. Oui, on voit un livre magnifique là à l'écran. Donc, c'est la célébration de votre art. Vous êtes chef pâtissier à l'âge de 24 ans. Vous quittez vos parents, vous êtes la 4e génération de boulanger-pâtissier. Vous êtes en Alsace. Vous faites comme vos parents finalement. C'est une tradition, mais c'est toute votre vie d'une certaine façon. Et oui, parce que je suis né dans ce milieu de la boulangerie-pâtisserie et dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre mon métier chez le nôtre. Et c'est là que j'ai appris les fondements de mon savoir-faire d'aujourd'hui et sur lequel je m'appuie, même si j'ai élaboré un style qui est le mien. Mais c'est toujours encore sur cet apprentissage que je m'appuie pour créer, pour imaginer, et puis après c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est à la fois les produits, bien sûr, les ingrédients, et puis ça peut être une conversation avec vous, ça peut être une image que je vois quelque part. L'inspiration, elle peut venir de plein d'endroits à la fois et de manière très différente. C'est une création parce que vous avez la réputation d'être un créateur permanent. Vous remettez en question en permanence vos recettes. En fait, j'ai un endroit qui s'appelle l'atelier de création et qui me permet justement de travailler en permanence avec les chefs pâtissiers qui travaillent avec moi sur la mise au point des produits. Et donc c'est un état d'esprit, la création. On se dit pas demain je vais créer un gâteau. C'est un état d'esprit permanent, ça se nourrit de curiosité, ça se nourrit d'informations, je m'intéresse à tout, en fait. Oui, oui. Alors, on va voir des images parce que le monde entier vous célèbre, et particulièrement au Japon, où vous avez ouvert votre première boutique en 1998. Les journalistes japonais du monde entier viennent vous voir. Alors, on vous surnomme le maître des saveurs, le magicien des saveurs, l'empereur de la pâtisserie, évidemment, et vous êtes adoré. Qu'est-ce qui fait qu'en Asie particulièrement, on voit ici des journalistes asiatiques donc, qui vous interrogent, qu'est-ce qui fait que votre art est particulièrement reconnu ? En fait, depuis longtemps, je vais au Japon et puis dans d'autres pays d'Asie. Et en particulier, je trouve les Asiatiques sont très sensibles à la création et au luxe. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que les Japonais apprécient le travail que je peux faire. Oui, il y a une douceur, un art de vivre bien français derrière tout ça, vous diriez, Pierre Hermé. Il y a un luxe à la française. Et
pense qu'on en est une des entreprises qui le représente bien. On voit là la fabrication, regardez là en plein écran, les c'est la macarons. fabrication des macarons, Les qui est quand même un des pâte éléments forts, hein, des best-sellers de Pierre Hermé. La fabrication reste artisanale. Ah oui, ben, on le voit bien. La fabrication reste artisanale et puis la création, elle vient se loger dans... Par exemple, prochainement, il y aura un macaron qui s'appelle Jardin d'Iris. Ce jardin d'iris vient d'une passion que j'ai pour l'odeur de l'iris. Et à partir de là, j'ai créé un goût autour de l'iris avec du thé fumé, du jus de carotte, de la violette et puis du safran et bien sûr un tout petit peu d'essence d'iris. C'est délicieux, délicieux. Je vous invite à le goûter. Jardin d'Iris. Ah ben, m'inviter rapidement. Effectivement, ça fait très envie, Pierre Hermé. Vous avez d'ailleurs amené quelques gâteaux hein, sur ce plateau. Il y a quoi? Alors là, il y a les macarons, il y a le chocolat. Je signale d'ailleurs la sortie du chocolat apprivoisé chez PHP Éditions, donc un livre que vous consacrez donc au chocolat, quand même vraiment la star de la pâtisserie, le chocolat. Hein. Oui, ça fait partie des grands ingrédients de la pâtisserie, si ce n'est le plus important. Ce livre reflète un peu mon parcours et ma relation avec le chocolat. C'est une relation, de l'apprentissage. Ma relation avec le chocolat, on a l'impression que vous parlez d'une femme, là, où vous parlez, je ne sais pas. Hein. Oui, il faut l'apprivoiser, le chocolat aussi. Oui. Alors là, on disait, donc, il y a les macarons qui sont de grands gâteaux, et puis les macarons traditionnels. C'est une grande tradition française, le macaron? Le macaron fait partie du patrimoine pâtissier français, parce qu'à l'égard du macaron, on a souvent parlé d'une mode. En fait, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine pâtissier français. Et la preuve, c'est que plein de villes ou villages ont une tradition de macarons. Amiens, Nancy, Saint-Émilion, Saint-Jean-de-Luz, et Montmorillon, et j'en oublie certainement. Et par contre, les macarons que l'on fait aujourd'hui à Paris, donc ces macarons qui sont 2 biscuits macarons aux amandes, collés avec une garniture, donc une crème, une ganache ou une confiture, ça date plutôt de la fin des années 50 et ça a été inventé en Suisse par un luxembourgeois. Oui. Et puis ensuite, on a commencé à faire des macarons à Paris comme ça, et c'est devenu une spécialité très parisienne. C'est une forme de culture que vous exportez, Pierre Hermé. Le livre est là, une magnifique position de la Martinière, comme ça, qui donne envie véritablement. Et on voulait vraiment vous dire coup de chapeau, parce que vous transmettez votre art aux jeunes. C'est un des contrats moraux quand on est dans le métier, c'est de transmettre, c'est d'apprendre aux jeunes gens qui travaillent chez nous la passion, la technique, le savoir-faire, c'est inhérent au métier. Quand on est pâtissier, on doit transmettre. C'est une obligation. Merci, Pierre Hermé, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.